Bonjour, bonjour, bienvenue à New York. 100 000 $, c'est pas un titre putaclic, c'est vraiment ce que j'ai dépensé pour avoir ce setup et une année à New York pour vous partager toujours plus de sujets sur l'innovation, les coulisses du business. Dans cette vidéo, je vais prendre plein de questions que vous m'avez posées pour vous présenter à la fois mon setup, les coulisses de mon setup, c'est-à-dire la thune que je dois dépenser tous les mois pour pouvoir vivre ici dans de super bonnes conditions. J'ai plus de 17 ans, peut-être que certains me suivent depuis plus de 10 ans, donc cette année, et pour la première fois, je me suis octroyé une année de folie en ayant prévu les bons moyens pour venir ici, pour faire plein de choses, rencontrer les bonnes personnes et vivre correctement à New York, dans l'une des villes les plus chères du monde. Donc ne soyez pas surpris, il faut juste remettre les choses en perspective. Après plus de 12 ans à entreprendre plein de trucs, cette année, j'ai parier sur un investissement de 12 mois de Ça donne quoi, Romain à New York, qui vous partage plus de contenu, qui s'entraîne aussi à parler beaucoup plus anglais et qui va peut-être ressortir de cette année avec des skills en plus. Et puis, ça va me permettre de faire un truc, et je pense que ça, c'est important. J'ai envie qu'on fasse un débrief à la fin de ces plusieurs mois où j'ai pu un peu jongler entre Monaco, Paris, New York. Ça m'a apporté quoi? Est-ce que c'était rentable? Donc c'est important d'avoir une vidéo de départ, c'est celle-ci. Bon, quand tu t'installes à Manhattan, faut être ok sur un truc, c'est que tu vas dépenser de l'argent. Faut pas avoir peur de parler d'argent et si tu es mal à l'aise avec le sujet, déjà ça va être compliqué pour toi de suivre de plus en plus mon quotidien parce que j'ai aucun problème à parler de ça parce que je pars du principe que j'ai envie qu'on grandisse ensemble et qu'on continue de grandir ensemble. Ça fait 10 ans que certains me suivent et je me dis mais en fait vous avez grandi aussi et j'ai envie d'apprendre des choses de vous, c'est ce que je fais dans les live Twitch etc. avec tout ce que vous pouvez me partager et j'aimerais aussi que tous les potos et les fails que je vive puissent vous servir. Donc c'est exactement pour ça que j'ai pas peur de vous parler d'argent parce que je pars d'un principe simple, si tu veux faire des choses plus grandes, plus folles, apprendre plus de choses, à un moment, il va falloir que tu sortes le portefeuille, que ce soit pour voyager, de payer des expériences, aller à des endroits et payer des expériences à certains endroits, payer des gens plus évolués que toi sur certains sujets qui vont pouvoir t'apprendre des choses, assister à des conférences, bref. Vous l'avez compris, j'ai aucun problème à parler d'argent parce que ce n'est pas le but pour moi d'en avoir le plus possible. Le but pour moi, c'est tout simplement de savoir quoi faire de mon argent pour grandir. Ce qui m'intéresse quand on gagne de l'argent, c'est de grandir. C'est pas d'avoir de l'argent. À la fin, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est qu'est-ce qu'on en retient et comment est-ce qu'on l'a dépensé utilement pour pouvoir s'élever un peu plus chaque jour. Ça tombe bien que j'ai pas trop peur de parler d'argent et que je sois à l'aise avec le sujet parce que bienvenue à Wall Street. I go to the one place on earth that befit my high-minded ambitions. Je suis à Wall Street, installé ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de bureaux qui ont été transformés en appartements et au moment où j'ai cherché l'appartement ici à New York, il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc j'ai pu bénéficier d'un 50 mètres carrés. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard avec tous les prix, etc. dans cette vidéo. Je vous présenterai aussi mon setup. Mais l'avantage, ça a été ça et c'est pour ça que j'ai pas vraiment choisi un quartier en particulier. C'est tombé sur Wall Street et au bon moment parce que d'un point de vue rapport qualité-prix, il va falloir être ok avec des gros chiffres parce que New York est très cher. C'est un super appart que j'ai pu avoir qui me permet en plus de ça d'avoir un super setup pour pouvoir exécuter et travailler mes vidéos aussi bien que de pouvoir y vivre. Avant de te parler de mon setup, je réponds à une première question qu'on m'a beaucoup posée, c'est quel est le visa que j'ai pour pouvoir voyager ici? The real question is this: was all this legal? Ce qu'il faut savoir, c'est que je continue de voyager énormément, à la fois pour suivre des événements avec des marques qui m'invitent et à la fois pour continuer d'être à Monaco, là où je vis, là où j'ai toute ma vie, puisque je suis monégasque. Si vous le découvrez ou si vous me découvrez que maintenant sur la chaîne YouTube, déjà abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'on se retrouve tous les jeudis à 20 h pour une nouvelle vidéo en parlant d'innovation et de business. Les coulisses, c'est ce que j'aime bien partager aujourd'hui avec vous, en faisant aussi intervenir des figures, que ce soit des entrepreneurs, des CEO, des dirigeants. Aujourd'hui, je voyage toujours moins de 90 jours quand je me déplace à New York. Ce que ne veulent pas les États-Unis, c'est penser que ta résidence principale ou que ta vie soit ici. Moi, toute ma vie est à Monaco, mon agent est à Paris, Influx, chez qui je vais pour tourner des live Twitch, des contenus, etc. quand on a des collaborations aussi avec des marques. Donc, il n'y avait aucun problème à ça, sachant qu'en plus, je continue de faire d'autres pays entre chaque déplacement à New York. J'ai une vie où je voyage beaucoup, ça a toujours été ça depuis que j'ai 15 ans, puisque je vais au contact des gens en fonction de là où ils sont. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de visa pour m'installer ici et qu'un simple ESTA suffisait parce que, en fait, je voyage énormément. Contrairement à la personne avec qui je vis, si vous l'avez toujours pas compris, oui, il faut beaucoup d'argent pour vivre à New York. Pour vous donner une idée, les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont salariées estiment que à peu près 100 000 $ par an, c'est ce qu'il faut pour vivre. Pas s'éclater,
vivre. Voilà, vivre en allant une fois de temps en temps au restaurant, en prenant une fois de temps en temps le Uber, etc. Mais pas en faisant des voyages, pas en vivant la grande vie. Le plus intéressant, c'est quand tu vis à deux à New York et que chaque personne a 100 000 $ de revenus par an, puisque là, ça fait 200 000 pour un loyer que vous pouvez partager avec la personne là. Là, c'est plus intéressant, en tout cas de ce qu'on m'a dit, puisqu'encore une fois, je suis novice et je vais vivre tout ça et vous le partagez au fur et à mesure du temps. Donc, c'était important pour moi de me dire, ok, si je viens ici dans des bonnes conditions, sans faire des trucs de folie, mais déjà en profitant de la ville, en étant ici, c'est déjà incroyable. 100 000 $, c'est ce qu'il va me falloir dans l'année et il faut que je sois OK avec ça. Cet appartement, je ne l'ai pas eu tout seul parce que je voulais me faire représenter par une agence qui soit locale, experte et pour pouvoir me défendre correctement et surtout m'accompagner. Je pars du principe que même si j'ai des frais d'agence quand je m'installe dans un pays, ça me permet aussi d'avoir une première relation avec une personne qui a un intérêt business, puisqu'elle va gagner de l'argent avec des frais d'agence, de m'aider, de me conseiller, etc. Donc je voulais pas faire mon truc tout seul. J'avais déjà eu des retours de proches qui m'avaient dit qu'ils avaient fait du Airbnb, puis finalement c'était compliqué parce que la personne les a dégagés de l'appart, puis repris un autre appart et tout ça. Donc je me suis dit, fais-le dans les règles de l'art. J'ai contacté l'agence Serrante parce que je connaissais le youtubeur Ryan Serrante, qui est un youtubeur dans l'immobilier, et il se trouve que j'ai pu avoir un meeting avec lui. Je vous laisse avec une question que je lui avais posée qui a un rapport avec cette vidéo-là, sur l'approche de l'argent aux États-Unis et de comment est-ce qu'on perçoit la vie ici aux États-Unis, sachant que New York, c'est quand même la ville la plus européenne des US. Je suis pas parti au fin fond du Texas, tu vois. Donc, il faut aussi prendre des pincettes là-dessus. Et puis, je vous partagerai dans l'une des prochaines vidéos, encore une fois, si tu es abonné à la chaîne, toute l'interview avec Ryan Serrante où on a parlé d'innovation, de business, de mentalité, de philosophie de vie. C'était super intéressant. C'est quand même une personne qui a, via sa société Serrante, généré 2 milliards de transactions immobilières en 2022. In France and in Europe and in France, we don't talk much about money, and our mentality on bank loans is very different from that of the US. Okay. I would like to know more about American relationship with money and banks. Yeah. Do you feel the same way as the American? Yeah, I mean, there's something called the American dream, right? The American dream, means a lot to a lot of different people. It means, one, that you can come to the United States, and if you work hard and you're a good person, you can build a great life here, right? You can make money and you can keep your money. It's true. Yeah, you can pay your bills and someone's not gonna come and take your house just because they decided to. If you pay your bills, you can have a great life in the United States. L'appartement dans lequel je me trouve fait approximativement 50 mètres carrés. Loin de moi l'idée d'être un YouTuber lifestyle qui vous dit comment vous installer à New York. Je vous partage juste encore une fois ce que je vis, si ça peut vous permettre de vous poser plus de questions pour que vous alliez chercher le contenu. C'est pas ce que je fais ici sur cette chaîne. Je parle plus d'innovation et de business que je ne parle d'appartement ou de lifestyle. 4 500 $ par mois, c'est ce que je paye ici pour 50 mètres carrés environ. Là-dessus, il faut savoir que pour pouvoir louer dans les règles de l'art, ce qu'on vous demande à New York, c'est d'avoir 30 fois le montant du loyer mensuel de côté sur votre compte en banque. Avant de pouvoir m'installer, j'avais dû prévoir des mouvements financiers pour rapatrier du cash pour que j'ai 135 000 $ de côté avec la preuve et une attestation de la banque comme quoi j'avais bien cet argent-là. C'est ce qu'ils vous demandent. C'est une moyenne, sinon vous pouvez aller aussi sur des applications type Airbnb si vous voulez vous éviter toutes ces choses-là. Moi, encore une fois, j'ai voulu le faire dans les règles de l'art. Pour ce qui est des frais d'agence, c'est environ 10% du loyer annuel. Donc de mon côté, ça faisait à peu près 5 500 $ de frais d'agence. Dites-vous encore une fois que tout ça, ça m'a permis d'avoir un appartement au prix du marché. Si j'avais dû avoir la même surface et le même standing d'appartement sans avoir d'agence, de ce que j'ai pu regarder moi au moment où j'avais regardé les appartements, j'aurais été à 6 000 $ par mois au sous-sol dans Brooklyn et ça aurait été complètement différent d'avoir un appartement dans un building, dans un étage élevé, avoir une belle vue et tout ça. Voilà, ça aurait été complètement différent parce que j'aurais été hors marché. Là, ce que m'a permis l'agence, c'est de créer mon profil pour qu'il soit reçu par le marché ici aux États-Unis. Setup du jour est maintenant à Manhattan. C'est ici que je réalise les live Twitch. Vous pouvez me retrouver évidemment tous les mercredis sur Twitch. C'est ici que j'ai la plupart du matériel aussi que j'ai pris. Je n'ai pas pris tout le matériel que j'utilise habituellement dans les studios ou à Monaco parce que j'ai décidé d'avoir vraiment un autre workflow que je vais vous expliquer. Un MacBook Pro M2 Pro, 32 Go de RAM, 2 Teraoctets de stockage. Pour mes live Twitch, c'est le feu. Je diffuse et j'enregistre en local avec la petite caméra ZV1 qui est en train de filmer là ce double cam puisque ma caméra principale, c'est un iPhone 15 Pro Max avec lequel je filme en ProRAW, donc le format de fichier qui me permet de récupérer toutes les données pour pouvoir créer la colorimétrie ensuite. Sinon, l'image de base, elle est comme ça.
Une fois qu'on travaille la colorimétrie, elle apparaît de façon beaucoup plus jolie. C'est un format qui est utilisé notamment au cinéma et j'enregistre là directement depuis un SSD externe grâce au port USB-C qu'Apple a intégré dans ses derniers iPhones, notamment le 15 Pro Max qui filme. Et c'est incroyable parce que du coup je me retrouve avec une caméra dans ma poche, je suis beaucoup plus concentré pour écouter les gens, parler aux gens, m'intéresser à eux, poser les bonnes questions plutôt que de setuper toute ma caméra, avoir 10 milliards de trucs à gérer, oublier que mon ISO il est pas bien fait et puis finalement ne pas faire une belle interview juste pour une histoire de technique. Un micro Shure SM7B qui m'accompagne depuis maintenant très longtemps, je l'adore ce microphone, et puis il est relié à une Rode Streamer X, c'est la nouvelle mixette qui me permet d'enregistrer en USB-C directement sur mon MacBook Pro, ce qui se passe à la fois en HDMI avec le mini HDMI de ma caméra là, et à la fois en XLR depuis mon microphone. Pour l'éclairage, j'ai une lampe Amaran 100X, ça c'est l'investissement que j'ai dû faire et que vous m'avez vu faire d'ailleurs dans la vidéo ici où on visite les magasins de ouf à New York, puisque je l'ai acheté chez B&H. Maintenant, et pour des prises de vue extérieures, je m'équipe d'un micro DJI mic que je relie en USB-C à mon iPhone, et à l'extérieur je filme maintenant tout à l'iPhone aussi, vous l'avez compris. Le setup maximal avec lequel je me déplace en dehors de mon appart ici quand je suis à New York, c'est DJI mic avec mon iPhone, pas de stab, rien du tout, puisque honnêtement, en zoom x1, l'iPhone est exceptionnel en vidéo et j'ai pas besoin de plus, ce qui permet encore une fois de m'intéresser plus au fond que je veux transmettre dans mes vidéos plutôt que la forme. Et puis sinon, toujours quelques accessoires, le stabilisateur DJI que j'aime beaucoup, avec lequel je vais faire des plans là de coupe sur le setup que vous allez voir jusqu'à présent, une belle batterie Anker qui me permet de tout recharger en USB-C et qui me permet aussi bien de recharger mon MacBook que mon iPhone. Évidemment, je vous laisserai tous les liens des produits dans la description comme je le fais habituellement. Et puis celui qui me quitte plus jamais pour la photo, c'est mon Fujifilm X100V. Je l'adore, c'est avec lui que je fais toutes les photos que vous voyez sur Instagram. Je l'adore. Ça me permet d'avoir tous mes presets, de sortir des photos en JPEG directement en Bluetooth à mon iPhone et de les publier instantanément, de les partager aux gens aussi avec qui j'ai fait certains événements. Donc ça, c'est vraiment top. Toujours un micro Canon, le Rode que j'adore. Voilà. Et puis ma Kindle. Évidemment, je ne pars plus jamais sans ma Kindle pour continuer de lire et de m'instruire. Un tel déplacement, ça se prépare. Je vous parlais de 100 000 $, j'ai pas juste mis de côté 100 000 $ et puis à un moment je claque tout. C'est vraiment l'argent que j'ai investi au fur et à mesure, que ce soit dans mon compte titre avec des actions en bourse, que ce soit dans des droits musicaux, ce qui me permet aussi d'avoir un rendement en fonction des titres ou en fonction des droits musicaux que j'achète. Je vous en avais déjà parlé un peu plus sur Twitch. Encore une fois, si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler plus sur YouTube. Depuis, j'ai beaucoup diversifié. Il ne faut pas que vous puissiez vous dire, il n'y a que la facette YouTube. J'ai au fur et à mesure gagné de l'argent que j'ai mis de côté, que j'ai pas claqué, que j'ai pas flambé, qui me permettent à la fois d'avoir des revenus passifs qui tombent tous les mois et à la fois aussi d'avoir de la valeur, par exemple dans un compte titre, avec laquelle je peux demander à ma banque un prêt en garantie de conserver des actions ou de revendre les actions si je ne vais pas rembourser le prêt. Donc ça me permet d'avoir aussi des effets de levier au fur et à mesure qui fait que je n'ai pas laissé dormir de l'argent. 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, sans rien en faire. Pour rentrer dans les détails, je pourrais refaire une vidéo. Je sais que de plus en plus sont intéressés par bien gérer son argent pour pouvoir dormir de plus en plus tranquille. Ça a été mon objectif et c'est tout ce sur quoi je continue de travailler parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre.